Seigneur vous bénisse. Je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, ce n'est pas moi qui devais intervenir ce matin. La personne qui devait intervenir revenait d'un voyage. Et c'est comme ça que elle demandait de souffler un peu. Et le pasteur m'a appelé demandant que je puisse le remplacer. Mais je crois que ce n'est pas un hasard. Le Seigneur Jésus savait que nous allions intervenir ce matin. Alors, je compte sur vos prières, surtout les serviteurs de Dieu ainsi que tous les enfants de Dieu. Ça va, nous allons prier. Est-ce qu'on peut nous aider avec, je ne sais pas moi, le marqueur, parce qu'on aura à utiliser le tableau à un moment donné. Nous allons fredonner ce petit chant dans une atmosphère de méditation. Parle-moi, Seigneur, ô Jésus, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, Seigneur, ô Jésus, parle. Jésus, parle-moi, chaque jour, chaque nuit. Par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Ô Jésus, parle-moi. Sonde-moi, Seigneur. Ô Jésus, sonde-moi. Sonde-moi, sonde-moi, Seigneur. Ô Jésus, sonde, Jésus, sonde-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, sonde-moi, ô Jésus, sonde-moi. Seigneur Jésus, toi, le Dieu Tout-Puissant, Créateur, Dieu notre Père, Dieu qui a créé les cieux et la terre, toi, le Père de Jésus de Nazareth, tu es celui qui nous a aimés pendant que nous n'étions pas dignes d'être aimés. Tu nous as trouvés plus précieux que le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique. C'est pourquoi tu l'as donné en rançon pour que nous puissions avoir la vie. Ainsi, Père, tu nous as donné la vie éternelle. Et nous sommes venus ici, c'est pour parler de toi, Seigneur. Mais nous croyons que c'est toi qui es censé apporter la parole. Tous ces gens sont venus ici, c'est pour t'entendre toi parler, Seigneur. Car c'est quand toi tu parles que les gens sont édifiés.
C'est quand toi tu parles que les malades sont guéris. C'est quand toi tu parles que les affligés sont consolés. En ces derniers jours, laisse que la voix du berger retentisse en ces lieux. Cette voix qui a été enregistrée sur les bandes magnétiques, c'est dans cette voix qu'il y a la vie, Seigneur. C'est dans cette voix qu'il y a la délivrance. C'est dans cette voix que les âmes sont sauvées. Laisse-moi être simplement un micro, Seigneur, afin que nous puissions t'écouter nous parler. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, est-ce que vous êtes heureux d'être dans la présence du Seigneur? Le petit sujet que nous allons aborder, nous l'avons intitulé La venue du printemps. Moto ya letea moke oto tia na tongwa lelo boyei ya eleko oyo biloko nyonso esekwa kasima kokauka. Nous parlons de la restauration. Tozali kolobela bozongi sami ya eloko na eloko nesika nango. La venue du printemps. Boye ya eleko ya malamu na bomoi sima ya Avant kokufa. que nous puissions lire la Bible, Yambwete totanga Biblia. nous allons d'abord voir le printemps même c'est quoi. Totala eleko ngo to bengi printemps. Et pourquoi même nous parlons du printemps. Bona nini totinda mi tolobela eleko yo biloko nyonso ezonga kana bomoi. Vous savez, dans les zones tempérées, là où il y a le climat tempéré, que ce soit dans l'hémisphère nord tout comme sud, comme aux États-Unis là-bas dans le pays où Frère Branham était, il y a 4 saisons: l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Parmi toutes ces 4 saisons-là, il y a des saisons où la vie devient difficile. C'est-à-dire même le climat n'est pas favorable à la survie. Pas seulement la survie des humains, même des plantes et des animaux. Et la seule saison pendant les 4 qui est la plus favorable, la saison où il fait beau de vivre, c'est la saison du printemps. C'est pourquoi le printemps étymologiquement est défini comme étant la bonne saison. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Et le printemps, c'est la saison de la vie. C'est la saison de la résurrection. Quand vos affaires ne tournent pas, vous avez traversé de mauvaises saisons. Quand la froideur de l'hiver a tué votre vie de prière, vous êtes devenu froid et formaliste. Vous venez à l'église juste pour accomplir un devoir religieux. Quand le printemps arrive, Dieu réchauffe votre
âme. Il ranime la flamme du réveil. Vous devenez un croyant en ébullition. Savez-vous que la vie éternelle est contagieuse? Quand vous portez le réveil, lorsque les pécheurs viennent et vous contactent, juste quelques minutes de conversation, il y en a qui ont envie d'aller arranger leur vie. Quoi ça? Ils ont croisé un porteur du réveil. Quand le printemps arrive, les hommes et les femmes deviennent des canaux par lesquels Dieu distribue la vie éternelle. Frère Branham pose la question: un homme peut-il donner la vie éternelle? Il répond: un fils de Dieu le peut. Si vous êtes un fils de Dieu, si vous êtes une fille de Dieu, vous pouvez donner la vie éternelle. Si la vie éternelle, la vie sauvée de Dieu, vous pouvez la donner, à combien plus forte raison la vie matérielle? Quand le printemps arrive, il y a des hommes qui réalisent qu'ils sont des dieux. Quand la sécheresse frappe ma vie, quand le printemps arrive, je peux aller auprès des gens qui ont croisé Dieu et dire comme disait frère Branham: oh mon frère, mon champ est en train de sécher, donne-moi la pluie. Quoi ça? Le manteau d'Élie sur Élisée. Mais qui est Élie? Un homme capable de fermer le ciel pendant 3 ans et demi par la puissance de la prière. Mais qui est Élie? Un homme capable d'ouvrir le ciel et de proclamer le retour de la pluie. Un homme de chair, né par le sexe, mais capable par ses genoux de fixer les saisons par la volonté d'un homme et par sa prière. La pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi. Oh, quand l'église du Dieu vivant reconnaîtra sa position, laissez-moi vous dire, c'est en ce moment-là que le printemps a lieu. Dieu devient une réalité. Oui, oui. Le printemps, c'est la saison de la résurrection. Le printemps, c'est la saison de la restauration. C'est pendant le printemps que Dieu restitue les biens volés. Si le diable t'a volé la bonne santé, si le diable t'a volé la maternité, quand le printemps arrive, oh, laissez-moi vous dire, quand le printemps arrive, les stériles enfants
enfantent. Quand le printemps arrive, les casseurs de pierres deviennent des millionnaires. Quoi ça? Le Dieu de John Sarit. Quand le printemps arrive, Dieu donne toute une concession à Samadin. En 48 heures, sans les efforts humains. Quand le printemps arrive, la Bible dit, lorsque les gens amènent les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor, il y a une promesse. Quelle promesse? Dieu va menacer pour vous celui qui dévore. Celui qui dévore, c'est qui? C'est celui-là qui ne pouvait pas toucher à la fortune de Job sans demander l'autorisation. Celui qui dévore, c'est Satan le diable. Et quand le printemps arrive, Dieu les menace. Il ne peut pas toucher ton argent. Il restitue ce qu'il a volé. Quand le printemps arrive, même dans le naturel, si vous prenez la sémence, vous l'enterrez même sous le béton, le plus dur, lorsque les rayons du roi soleil, le soleil est le roi de toutes les lumières, dit William Branham. Quand les rayons du soleil réchauffent la terre, même si vous étiez enterré sous les bétons, William Branham dit, on ne peut pas enterrer la vie. La vie va percer les bétons et sortir. Quelles que soient les cérémonies du monde des ténèbres qui ont été faites pour enterrer ta vie, laisse-moi te dire, quand le printemps arrive, la nature s'arrange pour que tu prospères. Quand le printemps arrive, Malachie 4 dit, Dieu utilise même vos ennemis pour vous aider. Savez-vous que la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Amen. Est-ce qu'on a trouvé le marqueur? Il y en a? Bon, on va alors lire. Prenons la Bible dans Psaume chapitre 1. Depuis le verset 1er, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oh, j'aimerais que vous puissiez remarquer ceci. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
On dit ici, il donne son fruit en sa saison. La saison où les fruits sont donnés. La saison où les feuillages d'un arbre ne se flétrissent point. C'est le printemps. Quand l'hiver arrive, les feuilles changent même de couleur. Elles commencent à jaunir. Elles périssent. Vous savez comment ça se passe dans le naturel. Dieu a toujours comparé l'être humain à un arbre. Et frère Branham dit, nous sommes connectés au grand arbre de vie. Le croyez-vous? En Éden, il était interdit à Adam d'aller à l'arbre de vie. Après sa chute. C'est pourquoi il ne pouvait plus être immortel. C'est pourquoi il était mort. Parce qu'il avait péché. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'âge du retour en Éden, où l'homme peut de nouveau aller manger à l'arbre de vie. Parce que Jésus a dit, comme je vis, vous vivrez aussi. Et Jésus a dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Jérémie chapitre 8, le verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Maintenant, je vais lire Ecclésiaste 3:1. J'aimerais que vous soyez attentifs. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Le temps de la moisson, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Quand le printemps arrive, ceux qui pleuraient, qui gémissaient, qui se lamentaient, doivent se réjouir. Et on ne se réjouit pas les poches vides. C'est pendant le printemps que l'ange qui s'occupe des finances prend les choses en main. Savez-vous que le gouvernement céleste a aussi une rubrique qui s'occupe des finances? Et Dieu est le grand bailleur des fonds. Sa banque ne fait jamais faillite. Oh, laissez-moi vous dire, quand on découvre les secrets du printemps, on peut vivre une vie aisée sur cette terre. Pas seulement spirituellement. William Branham dit, si vous avez besoin d'avoir un merveilleux véhicule, une belle maison, des beaux habits, il n'y a pas de mal à ça.
Le Dieu qui nous a créés, lui-même, quand il est ressuscité des morts, dans un corps glorifié, a demandé les pains pour manger. Dieu, en créant l'homme, il lui a donné ses désirs-là de manger. On n'adore pas un Dieu qui est là seulement dans une dimension spirituelle. Ce frère-là, il est rempli du Saint-Esprit, mais croupissant toujours dans la misère. Laisse-moi te dire, Malachie 4 dit, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas dans votre vie. Quand les choses ne tournent pas bien, Dieu s'y intéresse. Si Dieu peut s'intéresser même aux fleurs, Frère Branham dit, quand la fleur meurt, lorsque l'hiver arrive, nani alelaka fleur, nani asara matanga nae. Frère Branham dit, c'est Dieu lui-même qui s'occupe des funérailles des fleurs. Oh, j'aime le maître de l'univers. Si tu es un enfant de Dieu, même si tu meurs broyé par un véhicule, même si tu meurs dans un naufrage, quand le bateau sombre dans la mer, laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus-Christ a prévu le plus glorieux des printemps qui aura lieu. L'un de ces 4 matins, même nos frères qui ont été martyrisés durant les âges sombres, qui sont morts mangés par des lions, les autres, on a coupé le ventre, on a jeté les bébés aux lions. Quand ce glorieux printemps aura lieu, tous ceux qui sont morts en Christ, même si leur corps a été plongé dans l'acide et qu'ils sont complètement consumés, quand ce glorieux printemps aura lieu, Dieu qui a créé tous les éléments chimiques qui constituent ton corps, le calcium, la lumière cosmique et tout, va rassembler tous ces éléments. Nous allons les voir à nouveau dans la splendeur de la jeunesse. Tous nos bien-aimés qui sont déjà morts, oui, oui, nous les verrons. Mais Frère Branham dit, la condition pour que ça arrive, il faut que vous ayez vécu pour le but pour lequel Dieu vous avait envoyé sur la terre. C'est pourquoi je m'adresse à toi qui es venu ici peut-être pour la première fois et qui n'est pas peut-être chrétien. Laisse-moi te dire, si tu vis comme s'il n'y a pas un Dieu qui existe, et que tu ne découvres pas la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre, tu ne ressusciteras pas. Quand cette glorieuse résurrection aura lieu, tu ne seras pas parmi ces rachetés là. Amen. Amen. Oh, le printemps. Oh, c'est la saison de la vie. Joël chapitre 2.
À partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Quand le printemps arrive, ceux qui avaient le visage renfrongé, fatigués par les problèmes de la vie, ils retrouvent l'allégresse. Mon frère, que la joie envahisse ton cœur. La Bible dit, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. William Branham, toi l'interprète divin de la parole, c'est quoi la pluie de la première et de l'arrière-saison? C'est toi qui connais les lois de Mazaro. C'est toi la sentinelle au sommet de la tour. Oh, j'aimerais parler un peu du printemps. Avant de parler de ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus est né pendant le printemps. Le savez-vous? Les catholiques disent qu'il est né au mois de décembre. Or, au mois de décembre, c'est l'hiver. Il y a de la neige là-bas en Orient. William Branham dit, étant l'agneau de Dieu, le naturel typifie le spirituel. Les agneaux naturels naissent au printemps. Et le printemps, c'est quand? À partir du 20 mars jusqu'à vers fin avril. Ne sommes-nous pas au mois d'avril? C'est la saison du printemps. Un jour, en l'an 0, quand Dieu s'apprêtait à donner à l'humanité le plus grand don qui ait jamais existé sur terre, quelque chose s'est passé dans le ciel. Parce que la Bible dit, quand Dieu veut faire un événement sur la terre, il l'annonce dans le ciel. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Et même le livre de Job en parle. Dieu qui a créé les zodiacs, le Dieu qui a placé les lois de Mazaro dans le ciel. Ce jour-là, au mois d'avril de l'an 0, 3 planètes se sont alignées. La planète Jupiter, Vénus et Mars. Mais pourquoi seulement Jupiter? Parce qu'en astronomie, Jupiter, c'est la planète des rois. Et le Christ qui devait naître, c'est le roi de tous les prophètes. C'est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu devant qui tout genou fléchit. Et comme il devait naître, il fallait que Jupiter s'aligne dans le ciel. La deuxième planète, c'était Mars. Pourquoi Mars? La planète des guerriers. Dans Ésaïe 63, nous voyons là-bas un guerrier qui a racheté l'humanité. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, avec des habits couverts du sang. Il dit là-bas,
J'étais seul à fouler auprès de soi. Aucun homme n'était avec moi. Mon bras droit seul m'a soutenu pour racheter l'humanité. Tu es devenu un guerrier. Il est mort à la croix de Golgotha. Comme ces jours-là, il était crucifié. C'était lui la semence de la femme qui avait été promise, qui devait briser la tête du serpent. Oui, oui. Quoi ça? Le Rédempteur venant mourir dans un corps de chair pour que la race d'Adam retrouve la vie. Dieu devait quitter la forme de l'esprit et devenir matériel. C'est pourquoi Timothée 3,16 dit le mystère de la piété. Elohim a été manifesté dans la chair. Puis des anges et des hommes. En ces derniers jours, laissez-moi vous dire, le mystère de la piété est grand. Les gens ont touché Elohim. Ils l'ont touché en Orient. En Occident aussi, ils l'ont touché. Oh, comme les petits juniors. J'ai besoin d'un Dieu avec une peau. Parce que c'est Dieu dans la peau qui amène le printemps. Et la troisième planète, c'était Vénus, qu'on appelle l'étoile du berger. Oh, savez-vous que Jésus-Christ est Jéhovah Rohi? Étant donné qu'il était Jéhovah Rohi, l'étoile du berger, Vénus devait s'aligner dans le ciel. Et ces trois planètes ont formé ce qu'on appelle dans Job 38 la ceinture d'Orion. Quand la ceinture d'Orion apparaît dans le ciel, cela était un signe. On a vu trois mages qui étaient les régions de l'Asie. Malachie 4 dit l'un d'eux était descendant de Sem, l'autre descendant de Cam, l'autre descendant de Japheth. L'un d'eux s'appelait Gaspard, le deuxième s'appelait Melchior, et le troisième s'appelait Balthasar. Les trois mages, quand ils ont vu la ceinture d'Orion, la constellation des trois étoiles, ils ont compris que c'est le temps d'adorer au péril de leur vie. Ils ont parcouru des kilomètres pour aller célébrer le printemps, la Pâque en leur jour. Ils ont pris des dons. Ils avaient d'abord l'or parce qu'ils partaient adorer Dieu. Le Messie était Dieu. Dieu manifesté dans la chair. C'est pourquoi les mages avaient pris l'or. Ils ont pris l'encens car il était le grand souverain sacrificateur qui était venu faire cesser le sang des boucs et des taureaux. Il est entré dans les lieux très saints avec son propre sang. Il a donné à la race humaine une rédemption éternelle. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu es sans péché ce matin parce que Jésus-Christ t'a purifié.
Oh mes amis, oh baninga nanga, les mages sont allés. banganga mayele bakenda, Ils ont apporté aussi la mie. bamema pe malasi. Pourquoi? Pona nini? La divinité au service pour mourir. Ki bonzambe eye kosala mosala pona akufa lobi. Amen. Amen. Ça c'était en Orient. Oyo na mboka ba Yesu ne bimino na tango. Après qu'un matin de Pâques, Na tongo ya pasika. pendant le printemps également, Tango eseku isaka lisusu eyaki. pendant que toute la race humaine, Ezalaki mokili mobimba. depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, Banda damakino Yohani Mobatisti. était emprisonné par la prison de la mort. Bazalaka na boloko ya Satana. Il s'est demandé, Babandai komituna. où est le Rédempteur? Mosiko liango aza wapi? Où est le Rédempteur? Mosiko liango aza wapi? Il peut sauver l'humanité Nana ko bikisa mokili na de masumu. l'esclavage de la mort. Na bowumbu ya liwa. David a terrassé Goliath, Daoud alalisa Goliath. mais la mort l'a eu. Liwa elokota ye na pete. Samson a tué les lions, Samson boman kosi. mais la mort l'a eu. Liwa ebeta ye dada. Moïse également, Limose pe. tous les prophètes. Basakoli banso. L'humanité s'est demandé Mokili babandai komituna. d'où viendra le secours. Lisungi ekoutela biso Même les hommes les plus wapi? pieux Bato ya bonzambe. étaient dissimulés là-bas Bango et bakundama. vaincus par la mort. Na liwa elonga Mais bango. il fallait que les secours viennent. Esengelaki lisungi eya. C'est pourquoi Dieu Tala tina nzambe. est descendu Akita. pour devenir notre frère. Po akoma ndeko na biso na nzoto. Savez-vous que Jésus-Christ Boyebi ete Yesu est le Kristu. premier-né de la création de Ata Dieu? nsomi ya libota ya bikela Il mwa est notre nzambe. grand frère de sang. Ayaya na biso mobali na makila oyo. Il était le seul Ye moko qui kaka. était digne de prendre les livres Abongaki akamata et buku. d'en rompre les sceaux. Afungola bilembo. Et ce matin de Pâques là, Pe na tongo ya pasika. pendant le printemps, Na ngongo il a esekisaka. vaincu les tombeaux. Alonga nkunda. Il est sorti de la tombe. Abima na nkunda. William Branham dit dans les sceaux de Pâques, William Branham alobi na eleko ne elembo ne elekeli. c'est à sa résurrection Na lisekwa na qu'il avait yende. scellé sa fonction de Messie. Wana nda silisaki musa na ye ya masiya. Si vous voulez savoir qui est le Messie, Soki bolingi boyeba masiya nde nani? cherchez la tombe qui est vide. Luka nkunda oyo ezanga ebembe na kati. À Jeffersonville, il y a une tombe fermée. Na Jeffersonville nkunda En Branham Orient, aza na là-bas. kati. Vous trouverez Abraham dans la tombe. Na mboka ba Yesu Isaac est dans la tombe. Isaac na nkunda. Tous les grands prophètes. Bato minene basala Mais bakongo il na n'y a mokili qu'un oyo. seul Ezaka na moko qui a nde. laissé une tombe vide. Atika nkunda ya pamba ti Il lelo. s'appelle Emmanuel, Kombo na ye le Dieu de la Emmanuel. constellation en forme de pyramide, Nzambe ya lisanga ya le minzoto. roi de Salem, Mokonzi ya Salem. le prince de la paix. Mokonzi na kimia. Il est la pierre d'Améthuse, Azali libanga ya la Métise. pierre de Béryl, Libanga ya Beryl. la pierre de Topaz, Libanga ya Topaz. la pierre de Hyacinthe. Libanga ya Yassin. Il est la pierre d'Escarboucle. Aza libanga ya Escarboucle. Il est ce grand diamant de grand prix. Ye diama ya monene oyo. La petite fleur porte bonheur. Fololo ya moke mopesi Il est bomengo. Jéhovah Shammah, Ayova Sama. la solution en temps de crise. Eyano na tango ya Jéhovah bosali. Jireh, Yahweh grand yile. pourvoyeur. Mokokisi na baposa na Jéhovah biso. Elion, Yahweh le Elion. Dieu très haut. Nzamba leki likolo. Il est Jéhovah Sabaoth, Ayova Sabao. l'éternel des armées. Yahweh na Il est bibele. puissant dans la bataille. Alenda mabe na C'est lui bitumba. qui fait trembler le diable et l'enfer. Alengisa zabulu pe mboka Il na est ye. grand, Amunene. il est redoutable. Babangaka ye. Il est la résurrection de la vie. Azali lisekwa ya bomo ya mutu. C'est lui la vérité. Yende bosolo. Vous connaîtrez la
vérité. Et la vérité vous affranchira. Le connaître lui. C'est ça la vie. Vous pouvez connaître sa parole, c'est bien. Mais vous devez connaître la vérité. La vérité. La vérité il y a 2000 ans. La vérité au coucher du soleil. La vérité au jour de la voix du 7e an. La vérité dans la version des mises à jour. La vérité qui donne la foi de l'enlèvement. Jésus dans sa forme actuelle. Est-ce que vous aimez la vérité? Ce sont ces vérités mystères qui vont ramener littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Vous voulez voir les dieux de la Bible? Acceptez la vérité. La vérité. Quoi ça? Cet ange venant de l'éternité formant une constellation en forme de pyramide, transportant un montagnard du Kentucky, le propulsant dans la nuée pour avoir une conférence dans le ciel et recevoir les titres de propriété incontestable. Est-ce que vous savez que toute cette terre est à Lupango Nabiso? C'est ce jour ici que nous avons reçu cette vérité-là. Officiellement, les magazines Look et Life ont photographié comment Dieu nous remettait la propriété de la terre. Beaucoup babengi kotala pebo moi bazubilili ndenge nzamba zo pesa biso beaucoup ya mabele to na charnel. Il faut attendre le millénium pour que ça soit beaucoup plus pratique sur le plan charnel. Pona nzoto toze la fête ya mbula nkoto po makambo ngo nous mêlons. Mais en attendant, nous avons les évidences. Dieu nous a donné la gerbe agitée. Un homme qui pouvait parler. Et le vent lui obéit. Un homme de chair connecté à Dieu, défiant les lois de la météo. Quoi ça? Élie encore de nouveau. Élie, prophète qui est capable de fermer les ciels. Élie, la sentinelle au sommet de la tour. Élie, c'est lui qui connaît qu'est-ce qu'il en est de la nuit. C'est lui qui maîtrise la science des étoiles. Les lois de Mazaroth. C'est pourquoi 2000 ans après, quand Dieu, après avoir visité les Juifs et les Samaritains, a voulu encore le printemps pour les peuples des gentils, les planètes se sont à nouveau alignées dans le ciel. Jupiter, Mars et Vénus. Je vous ai dit Jupiter.
C'est la planète des rois. C'est pourquoi dans le Sabinon Canyon, pendant qu'il était à genoux en train de prier, l'épée du roi est retournée dans la main d'un homme. Pas l'épée d'un roi. L'épée de l'unique roi. Dieu d'Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, changeant seulement de manteau. Voici sous la forme d'un frère. Ce jour-là, le 6 avril 1909, dans les collines du Kentucky, dans une petite cabane en rondin, dans la maison d'un contrebandier d'alcool, un brigand, dans une famille sans aucun passé de la religion, dans le gâchis, cette lumière qui planait sur les ailes des chérubins, au sommet là-bas de l'arche de l'Alliance. Après 2000 ans, elle devait retourner sur la terre. Oh, savez-vous que Fobanam parle du mystère du retour de la colonne de feu? Quand la colonne de feu retourne dans les camps, c'est le printemps. Quand la colonne de feu retourne dans les camps, ce n'est pas l'hiver. Les plantes qui commençaient à dessécher. Vous voyez un homme qui croupit tellement dans la pauvreté qu'un jeune homme, mais il paraît déjà comme un vieillard. Oh, laisse-moi te dire, même toi, ma soeur, quelle que soit la pauvreté de ta famille, quand le printemps arrive, Dieu change de tableau. Le Dieu qui ressuscite les fleurs, leur donnant la splendeur de la jeunesse, il te restaure. C'est pendant le printemps que Dieu visita Abraham sous les chaînes de Mamré. Il lui avait dit, je reviendrai vers toi à la saison de la vie, et Sarah aura un enfant. C'est pendant le printemps que Anne peut toucher Samuel. C'est pendant le printemps que le mot stérile disparaît dans le camp. C'est pendant le printemps que Dieu paye les frais académiques des orphelins. C'est pendant le printemps que Dieu prend des gens inutiles, considérés comme des échecs dans la société. Des gens comme William Branham. Sa famille avait une mauvaise réputation. Et les gens ne voulaient pas de lui. Quand quelqu'un lui parlait, dès qu'il voyait les gens venir, il fouillait. Pendant le printemps, Dieu a fait de Branham comme David. Il lui a donné un nom parmi les grands, au point qu'il recevait des milliers d'appels dans le monde, comme si le poids de l'humanité était sur lui. Les dons messianiques sur la terre. Quand le printemps arrive, Dieu contourne les voies normales. Quand le printemps arrive,
Dieu exauce les prières même des gens qui ne croient plus en leurs propres prières. Ils ont essayé par leurs efforts. Ils ont échoué comme Moïse. William Branham dit, il a tenté de délivrer Israël. Mais quand il le faisait par lui-même, il avait échoué. Et il n'avait plus d'espérance. Frère Branham dit, il ne croyait même plus en la délivrance d'Israël. Mais quand le printemps est arrivé, Dieu lui a révélé son plan. Ce n'était plus un jeune homme avec des muscles, mais un vieillard de 80 ans avec un bâton à la main qui partait envahir la plus grande puissance du monde. Quand le printemps arrive, Dieu fait des choses telles que les gens se grattent la tête. Des choses telles que Dieu seul peut les faire. Quand le printemps arrive, n'attendez pas les secours des hommes. Regardez à Dieu et à Dieu seul. Et votre témoignage sera glorieux. Le printemps, c'est la saison des témoignages. Printemps. Oh Seigneur Jésus, accorde qu'à partir de ce mois d'avril, que nous ayons une panoplie de témoignages ici. Comme tu viens de protéger notre maman là-bas, tu es encore capable de faire de grandes choses. Nous te louons de l'avoir gardé. Oh Seigneur, pendant le printemps, que les gens reçoivent les emplois. Recevez de l'emploi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde le succès dans vos entreprises. Que l'ange de l'Éternel puisse entrer dans vos affaires. Qu'il écrase les puissances des marabouts. Même si vous êtes au marché, entouré de féticheurs, des rosicruciens et des sorciers. Un jour, on a amené l'arche de l'Alliance dans le temple de Dagon, sur le territoire de l'ennemi même. Mais quand l'arche est entrée, on a trouvé Dagon, visage par terre. C'est pendant le printemps que l'on reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pendant le printemps que les gens retrouvent la joie de vivre. C'est pendant le printemps qu'on peut chanter et dire: il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Quand les amis de ce monde vous fuient, les amis de ce monde, ils sont comme les mouches. Quand il y a une substance qui a du sucre, les mouches viennent vite, 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 vite. Mais quand l'hiver arrive, les amis de ce monde vous fuient. Ils disent: souffrir boy. Nous avons l'histoire de Job dans la Bible. Job a connu l'hiver. Mais Job a aussi connu le printemps. La saison de la résurrection. Pendant le printemps, on ne vient pas condamner les gens. Les trois amis de Job sont allés pendant le printemps
prêcher un sermon qui ne correspond pas au printemps. Des légalistes. Ils ont commencé à dire que Job avait péché en secret. Alors que frère Branham dit, Dieu ne vous regarde pas vous. Il regarde l'agneau. Si l'agneau est sans défaut, vous êtes parfait. Pas par vos mérites, mais par la grâce de l'agneau. Ils ont dit, Job, pourquoi tu souffres comme ça? Tu dois avoir péché en secret. William Branham dit, parfois quand les gens sont malades, il y a des gens qui disent, non, il est tombé malade comme ça parce qu'il a péché. Branham dit, parfois ce n'est pas ça. Il a prévu l'alternance des saisons. Job a dit, est-ce qu'on doit recevoir de Dieu seulement les bonnes choses? Même quand c'est l'hiver, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Même pendant les jours d'orage, ne maudis jamais Dieu. Quand Dieu avait créé Job, dans sa constitution, il avait désactivé l'option de maudire Dieu. Et la Bible dit, quand le diable les mettait en difficulté, son objectif c'était de l'amener à maudire Dieu. C'est pourquoi quand le diable a parlé à sa femme, il a dit, maudis ton Dieu et meurs. Mon frère, même quand tu passes par l'hiver, ne maudis jamais Dieu. Dieu a toujours raison. Frère Branham parle de sa fille Sharon, qui est morte à l'âge de 6 mois. Dieu est venu lui parler plus tard. Je crois que c'est dans les condoléances à la famille Strasclef qu'il parle de ça. Dieu lui a montré que si elle avait vécu longtemps, elle était tellement jolie qu'elle allait se méconduire et jeter l'opprobre sur son ministère. Oh Dieu, pourquoi tu as retiré tel membre de ma famille? C'est humain que ça nous fasse mal. Mais laisse-moi te poser la question. Il avait demandé à qui avant de l'envoyer sur terre? Frère Branham dit, quand il les retire, nous devons dire, l'Éternel a donné et il peut mieux les garder plus que nous. C'est pourquoi il l'a retiré. Il n'y a aucun homme qui vous aime plus que Dieu. Que ce soit vos parents, que ce soit votre épouse, il ne vous aime pas plus que Dieu. Est-ce que vous le croyez? J'aimerais dire à quelqu'un, ne maudis jamais Dieu. Même quand ça tourne au vinaigre, glorifie le nom de l'Éternel. Et quand le printemps est arrivé, Dieu a envoyé Eliou. Mais Eliou, qui est-il? William Branham dit, un prince venant de l'Est. Branham dit, Eliou représentait le Seigneur Jésus-Christ. Quand Eliou est arrivé, il a reproché seulement à Job d'avoir condamné Dieu. Il n'a jamais dit que Job était un pécheur. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre d'autres fois et d'autres fois il les laisse. C'est ce que la Bible dit. L'Éternel l'en délivre toujours. Cherchez dans le dictionnaire toujours. Vous comprendrez que
Dieu ne se fatiguera jamais de vous venir au secours. Dieu a carence de cas à traiter. Il est tellement grand, tellement plein de choses à vous donner. Mais il veut seulement que vous lui demandiez. Quand Eliou est arrivé, il a dit, Job, c'est vrai que tu dis, Dieu s'occupe de la résurrection du soleil pour qu'il revienne encore les jours suivants. Dieu s'occupe des arbres qui meurent pendant l'hiver et les feuilles dessèchent. Mais au printemps, la vie retourne encore dans les feuilles, quittant les racines là où elles étaient enterrées. Mais la nature dont tu parles là, dans laquelle Dieu s'exprime montrant la résurrection, n'a pas péché. Mais l'homme, lui, il a péché. Job avait l'agonie. La souffrance l'avait rongé avec des ulcères assis dans la cendre. Il cherchait même l'adresse de Dieu, là où il pouvait aller toquer et parler avec Dieu. Job a expérimenté combien c'est douloureux quand Dieu est silencieux vis-à-vis de la prière. Quand Dieu est silencieux vis-à-vis de votre prière, c'est l'hiver, mais ce n'est pas la fin de tout. Le printemps est venu, mon frère. Et pendant le printemps, Eliou lui a dit, oh mon ami Job, il y a un homme qui viendra, qui va établir le pont entre Dieu et l'homme, pour les réconcilier. Et pendant qu'Eliou parlait, réconfortant Job, il a fait une vision dans laquelle il a vu le Rédempteur apparaître dans un corps de chair. Frère Branham dit ce qu'il avait vu concernait les 2 derniers 2000 ans. Selon la promesse de Malachie 4, le Rédempteur devait revenir dans un corps de chair pour nous parler du printemps. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, je vais lire un peu le prophète. Et puis on va atterrir. Est-ce que vous aimez le printemps? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Ouais, il vous aime beaucoup. Quand le printemps arrive, c'est pendant ce temps-là que Dieu essuie les larmes. Vous ne pouvez pas être là, vous ne faites que pleurer. Nos parents naturels ici, méchants qu'ils sont, quand un bébé pleure, il sent comme si le cœur veut sortir. Imaginez nos mamans ici, vous voyez comment elles se démènent quand les bébés pleurent. À moins que ce soit les espèces de mamans sorcières là, qui tuaient les bébés en Égypte, qui avaient des longs nez comme des sorcières. C'est la fois qu'elle pouvait même prendre un bébé comme ça au bout du pied et cogner sa tête au mur. Vous avez un cœur pareil, votre place c'est ici. Si Dieu ne vous a pas encore donné des enfants, aimez les enfants des autres. Ce sont aussi vos enfants. Dieu va vous les donner.
Quand le printemps arrive, Dieu console ses enfants. Okay. Ici dans la prédication, je sais, du 17 avril 60, paragraphe 60. Vous ne pouvez pas voir le printemps venir sans savoir qu'il y a un Dieu. Lorsque vous voyez les yeux des aveugles, les oreilles des sourds être guéris, sachez que c'est Dieu. Quand le printemps arrive, on a les pluies de la première saison, enseignement. Mais on a aussi les pluies de l'arrière-saison. Le surnaturel. Jean 14, 12. Des miracles. Amen. Amen. C'est la saison des miracles. Quand le printemps arrive, les pécheurs deviennent des croyants. Vous savez, quand le printemps arrive, c'est comme ici chez nous. Quand la saison des pluies arrive, les feuilles qui avaient séché pendant la saison sèche, est-ce que vous devez aller à l'arbre pour commencer à les ôter pour que d'autres feuilles poussent? N'est-ce pas que ça reste toujours là? Et ça commence à tomber de soi. Et puis une nouvelle vie apparaît. Le printemps, on ne fabrique pas de miracles. Le printemps, on ne fabrique pas de conversion. William Branham dit, ne détachez pas les feuilles qui ont séché. Dieu a pourvu des moyens naturels. Dès que la nouvelle vie commence à monter, les anciennes feuilles tombent d'elles-mêmes. Si tu prenais la cigarette, même après ton baptême, tu continues à fumer. Toi, viens seulement à l'église. Quand le printemps arrive, Dieu lui-même va se charger de la cigarette. Dieu lui-même va s'occuper de ces courtes jupes-là. Il va te donner les dégoûts des choses du monde. Et tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en vous, c'est le printemps. Amen. Amen. Je ne sais pas, je n'ai pas été collé trop aux écrits. Dieu seul sait pourquoi. Mais je vais quand même lire le prophète pour chuter. Parce que moi, je ne crois pas que prêcher, c'est lire. Si tel était le cas, c'est que tous les journalistes qui présentent les journaux télévisés sont des ministres. Le jour de la Pentecôte, il y a un illettré qui a prêché un sermon de 15 minutes. Il ne savait ni lire ni écrire. Et 15 000 âmes ont été... Elles sont entrées dans le royaume des cieux. Je crois au fait de lire. Tout comme Jésus lui-même lisait. Si Jésus devait lire les citations d'Ésaïe, à combien plus forte raison nous autres? Mais prêcher, ce n'est pas lire. Oui, la citation que je voulais lire, c'est là où Frère Branham dit que vous devez prendre les choses en main.
Vous savez, Dieu n'a jamais planifié que ses enfants perdent leur héritage éternellement. Mais c'est pendant le printemps que les choses volées sont restituées. Mais qui restitue? Qui a promis dans Joël 2, je restaurerai? Dieu n'a jamais dit, je restaurerai quand vous serez très correct, en mettant des conditions. Non. Dieu sait que nous sommes des êtres humains faillibles, avec des imperfections. C'est pourquoi il nous a donné l'alliance inconditionnelle. Il a dit, je restaurerai. Et William Branham dit, je. Pronom personnel. Ne te demande pas comment ça va arriver. Comment seulement à témoigner que c'est déjà arrivé. Amen. Amen. Je n'arrive pas à retrouver ça. Bon, Frère Branham est en train de parler là-bas, il dit qu'il arrive des fois que certaines personnes restent dépendantes des visions. Donc pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut qu'il y ait une vision ou quelque chose comme ça. Il dit ça, ce n'est pas la foi. Frère Branham dit, Dieu veut que vous puissiez parfois prendre une promesse. Vous avez un enfant malade à la maison, sans vision, sans songe. Vous prenez la promesse de Dieu qui dit que le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur vous. Et par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Vous allez là-bas, vous brandissez ça et vous saquez le diable dehors. Quand le printemps arrive, n'attendez pas qu'une personne vienne vous donner votre héritage. Quand le printemps arrive, Dieu viendra soutenir vos efforts. Imagine, tu rentres chez toi à la maison, tu trouves un étranger assis dans la maison disant, cette maison c'est pour les êtres humains. Oh non, je vais attendre qu'on vienne m'aider. Frère Branham dit, vous devez prendre les choses en main. C'est par là que je voulais jeter en disant, quand le printemps arrive, prends les choses en main. Demande à Dieu, mais donne des ordres au diable. Amen. Amen. Pendant ce temps, on va nous donner un chant. Nous allons parler au Seigneur. Et je vais prier à la fin. Voilà. Frère Branham dit ici dans je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse au paragraphe 25. Il dit, je suis arrivé au point où j'aimerais avoir plus de courage. Attendez un peu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du courage ici? Quand le printemps arrive, le peuple reprend courage. J'aimerais prendre l'initiative. Peu importe que ça soit sous le discernement, frère. J'aimerais m'avancer et défier l'ennemi avec hardiesse. Je suis plus du genre timide. Et j'essaye seulement de travailler quand je vois l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Alors je parle. Mais ce n'est pas cela exactement la foi. Ça, c'est voir exactement ce qui va arriver avant de le dire. Vous voyez? Donc, on ne peut pas être là, on attend seulement voir des visions avant d'attaquer le diable. Non. Le frère Branham était des fois comme ça. C'était un défaut qu'il avait. Il dit, j'aimerais m'avancer avec foi ce matin. J'aimerais me présenter avec. Alors que c'est quelque chose de neuf. Quand le printemps arrive, on entre dans un nouveau niveau de foi. Où on attaque le diable même sans vision. Et on le déguerpit. Quelque chose de neuf que je n'ai jamais fait auparavant. Prendre l'autre côté et dire, Satan, Jésus m'a envoyé faire ceci. Et tu dois quitter les gens. Et juste intimer un ordre ferme. Sans même avoir vu quoi que ce soit. Croire cela de tout mon cœur. Et je crois que Dieu le confirmera. Et des grands signes et des grands prodiges s'accompliront. Je mets cela à l'épreuve ce soir. Nous, c'est ce matin. Et c'est un nouveau niveau. Voulez-vous explorer le nouveau niveau? Ne soyez pas esclaves de vision. Dieu peut faire de toi un multimillionnaire sans que personne n'ait vu ça d'avance en vision. Dieu peut te guérir d'une maladie incurable sans songe, sans vision, sans voix audible. Le problème c'est que c'est quand la saison arrive. Et laisse-moi te dire ce matin, ta saison est arrivée. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ne priez pas comme réclamant quelque chose de lointain là-bas. Le printemps est arrivé dans notre église. Tabernacle de racheter. Le printemps est arrivé. Mon frère, ma soeur, le printemps est arrivé. Donnez-nous un chant. Le printemps est arrivé. Apporte les pluies de bénédiction.
c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me toucher, de me toucher. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me guérir, de me guérir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, la seconde. Seigneur, alléluia. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute.
Levez les mains vers le Seigneur. Écoutez la prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je viens humblement devant toi, ô Père Céleste. En cette période du mois d'avril, qui représente le printemps, Seigneur, la saison de la résurrection, où toi tu amènes la Pâque dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, en Israël, un enfant d'Israël ne pouvait jamais perdre éternellement son héritage. Quand le jubilé arrivait, lorsque la trompette sonnait, même s'il était devenu esclave à cause d'une dette, quand la trompette sonnait et que le printemps arrivait, Seigneur, chacun devait retourner, Seigneur, pour reprendre sa propriété, son héritage qu'il avait perdu. Toi qui as fait, Seigneur, que le véhicule de frère Evans, qui avait été perdu dans cet âge, par la prière de ton prophète, ensemble avec d'autres frères, frère Evans a retrouvé son véhicule. Toi qui avais fait que les chevaux de ce jeune homme qui s'appelait Oscar soient retrouvés après plusieurs mois dans la neige. Seigneur, il y a des gens ici qui ont perdu de l'argent. Il y a des gens ici qui ont perdu, Seigneur, leur vie de prière. Il y a des gens ici qui ont perdu cette flamme dans leur âme, mais ils n'ont pas perdu le salut. Comme David, ils peuvent dire, donne-moi la joie de mon salut. Comme Samson, ils peuvent dire, le printemps est venu. Encore une fois, Seigneur, que ma chevelure puisse pousser. Seigneur Jésus-Christ, maintenant ici, en tant que ton serviteur, je proclame le printemps dans la vie de chaque enfant de Dieu. Que chaque frère et chaque soeur qui est venu ici ce matin soit consolé par toi. Même si son épreuve avait tellement duré, il avait perdu l'espoir. Moïse avait déjà perdu l'espoir. Mais quand le printemps est arrivé, tu as délivré Israël. Je proclame la délivrance. Je chasse la pauvreté. Je chasse la crise. Je chasse les maladies. Je chasse l'ombre de la mort. Les accidents. Les mauvais sorts. Toutes les cérémonies qui ont été faites. Il n'y a aucune cérémonie qui dépasse la prière. Cette prière que je t'adresse, de Malachika, dans la maison d'Élie, là où la colonne de fer est tournée sur la terre, puisse-t-elle descendre dans cet auditoire, que la colonne de fer taille en pièces chaque démon, qu'elle taille en pièces les moroïdes,
Ekata kata mosomba. Qu'elle caille en pièces les kystes. Ekata bakiste. Qu'elle caille en pièces les myomes. Ekata kata bamyo. Qu'elle caille en pièces les maladies cardiaques. Ekata biteni malade Les mitema. troubles d'hypertension. Okomata ya tension. Qu'elle chasse toutes les mauvaises atmosphères. Ebenga na zebi nyonso mabe. Oh Seigneur, toi le roi des salaires. Oh yo mokonzi ya kimia. Toi le prince de la paix. Yo mokonzi na kimia. Toi qui amènes la prospérité. Yo memaka bofuluki. Entre dans nos vies. Kota na bomoi na Et biso. que la misère s'en aille. Buwale. Merci quand tu l'as fait. Matondi po sali yango. Bénis ton peuple. Na pamboli bota na yo. Bénis chaque enfant de Dieu. Pambola mwana nzambe Bénis moko na même moko. ceux qui suivront en ligne. Pambola bao balandi na internet. Que le surnaturel, Seigneur, Loboko na nzambe bikamo ya puisse nzambe. agir parmi ton peuple. Esala sala kata Car libota na le yo. printemps est venu. Kwete ngonga lisekwa Et yango Dieu yo. essuie nos larmes. Nzamba panguza mpinsoli na biso. Merci Seigneur Jésus. Matondi kolo Yesu. Dans le nom de Jésus-Christ notre Na Dieu. kombo na Yesu Kristo nzambe na biso. Amen. Amen.